C'est un symbole. Vous filmez quoi? En fait, j'aimerais bien juste que vous filmez pas les gens comme ça. Non, mais en fait, vous filmez pas sur notre consentement. On est sur la voie publique, on a le droit, madame. Non, mais en plus, regarde, c'est quoi là? Il fait quoi? On est sur la voie publique. Non. Alors vous en avez déjà marre de nous? Pourquoi vous voulez rester alors? Pourquoi vous voulez rester si vous en avez marre de nous? La provocation, c'est de rentrer chez eux. Si vous êtes bien, venez, si vous en avez marre de nous, il faut rentrer chez vous. Si vous en avez marre de nous, il faut rentrer chez vous. Rentrez chez vous si vous en avez marre de nous. Vous en avez marre de nous, rentrez chez vous. On n'a pas besoin de vous ici. On va leur offrir un toit dans leur pays d'origine. C'est là-bas qu'ils doivent être logés. Pas ici. Pas ici. Je ne sais même pas comment qualifier cette vidéo. Je vous assure que je suis dépassé. Mais peut-être que ce que je vais vous dire va vous surprendre. Dites-moi déjà dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo? Qu'est-ce que cela vous inspire? Est-ce que vous pensez que des personnes qui font pitié, on peut vraiment les respecter? Parce que nous sommes, en tant qu'Africains, toujours les premiers à dire que nous ne sommes pas respectés, que nous sommes pris pour les derniers de la classe, que personne ne nous respecte, qu'il faut imposer le respect et tout. Mais la question que j'ai pour vous, est-ce qu'on respecte ce qui fait pitié? Cette vidéo m'a été envoyée par un abonné qui a vu un peu les précédentes vidéos que j'avais faites sur le retour en Afrique. Les vidéos dans lesquelles je disais qu'il était compliqué maintenant pour la France de garder les étrangers, que de plus en plus, les étrangers, en particulier les Africains, vont devoir retourner chez eux. Beaucoup étaient contre ce courant de pensée que je véhicule depuis le début de ma chaîne. Et d'autres sont pour, d'autres comprennent que franchement, les choses sont en train de se dégrader en Europe. Et donc, un abonné m'a envoyé cette vidéo pour me dire « Regarde ce qui est en train de se passer, Jean-Yves. Ce que tu es en train de dire est franchement quelque chose de réel que nous commençons à voir. » Et cette vidéo le montre clairement. Et pour vous mettre dans le contexte, ce n'est pas n'importe qui est en train de dire à ces personnes, à ces Africains, rentrez chez vous. Parce qu'on pourrait me dire, mais c'est une vidéo isolée, qu'on ne peut pas la prendre pour en faire une généralité. Je suis d'accord avec vous. Mais quand on voit que c'est un sénateur, quelqu'un qui a la possibilité de voter des lois, qui dit à des personnes, rentrez chez vous, à des Africains, rentrez chez vous, ça veut dire clairement qu'il représente une partie de la population française. Et je vous le dis, de vous à moi, il y a une bonne partie de la population française qui souhaitent que plusieurs étrangers africains rentrent chez eux. Certainement à cause de leur comportement et plusieurs autres raisons. Mais c'est une évidence. Ok? Je vais vous lire un commentaire en dessous de cette vidéo qui résume peut-être aussi la pensée de plusieurs et ma pensée sur cette histoire. Les gars, revenez au bercail. Sinon, ce n'est pas une vie de dormir dans la rue à l'étranger. Juste pour dire qu'on est en Europe. Franchement, vous êtes chez les gens. On ne peut pas leur nier le droit d'en avoir cure des étrangers. Il vaut mieux chasser nos dictateurs pour ne plus vivre ce genre d'humiliation. On ne doit plus vivre ce genre d'humiliation. Si je viens ici tout le temps et régulièrement vous demander de rentrer en Afrique, c'est parce que clairement les gars, on n'est pas respecté là où on est. Là où vous êtes en Europe, il n'y a pas de respect et il y a une réelle volonté de vous voir partir de là-bas. Moi, je pense qu'on ne peut plus insister pour rester quelque part où on est indésirable. On ne peut plus insister pour rester quelque part où on ne veut pas de nous. C'est comme si vous avez votre maison et puis il y a quelqu'un qui vient. La personne dort, par exemple, vous avez un entrée-couché, la personne dort sur le canapé, dans votre entrée-couché, dans votre studio, et puis la personne ne veut pas partir. Tu as beau lui dire, va chez toi, rentre chez toi, dégage et tout, la personne est toujours là. À un moment donné, tu ne vas plus respecter cette personne. Et c'est ça le vrai problème aujourd'hui. Quand on veut le respect, on a des comportements qui incitent au respect. Le souci, c'est que quand on va et qu'on fait pitié comme ça, eh bien, ils ne vont pas nous respecter. Je suis désolé de le dire, mais les personnes qui sont dans cette vidéo, clairement, ce sont des personnes valides. Ce ne sont pas des personnes handicapées. Vous n'allez pas me dire que ce sont des personnes tellement nécessiteuses qui ne peuvent vivre en Afrique qu'il faut leur venir en aide. Non.
Ce sont des personnes valides. Pourquoi ces personnes ne restent pas en Afrique pour construire l'Afrique? Pourquoi ces personnes ne restent pas sur le continent, utiliser leurs bras valides pour pouvoir faire des choses? Vous les voyez, ils sont musclés comme ils sont musclés là, de grands gaillards. Ils vont partir, on peut me dire tout ce qu'on peut me dire, oui, c'est peut-être des réfugiés de guerre et tout, mais l'Afrique compte 54 pays. Il n'y a pas d'autres pays en Afrique où ils peuvent partir. Mon message est clair, les amis. Si nous voulons le respect, à un moment donné, il nous faut revenir en Afrique pour pouvoir entreprendre, investir, changer les choses afin de nous faire respecter. On peut tout dire sur les Occidentaux. On peut en vouloir aux Occidentaux. On peut ne pas les aimer, les Occidentaux. Je suis d'accord. Mais on doit leur reconnaître une chose. C'est qu'ils ont construit chez eux. Ils ont donné l'envie aux autres de venir chez eux. Leurs ancêtres, leurs parents, leurs arrière-grands-parents ont construit chez eux au prix de leur sang, au prix de leur vie. Ils ont construit chez eux. Le même chez eux que vous partez voir, où vous voulez profiter, vous voulez avoir tout ce qui est beau et tout là. Ils ont pris le temps de construire chez eux. Mais nous, aujourd'hui, nous les Africains, nous laissons l'Afrique, qui est censée être le berceau de l'humanité, qui est censée être l'endroit où il y a toutes les ressources minières, qui est censée être l'endroit où il y a toutes les richesses, et nous préférons aller chez les autres pour rester, je ne sais pas, comme des mendiants. Ça, c'est de la mendicité pure et dure. On s'en va se faire pitié alors qu'on vaut plus que ça. Pourquoi nous ne restons pas chez nous pour construire chez nous? Pourquoi nous ne restons pas en Afrique pour construire ce que nous voulons voir en Afrique? Et je reste convaincu que nous sommes capables de le faire. Mais le problème, nous préférons fuir, nous préférons partir, nous préférons aller rester ailleurs. Certains vont me dire, mais Jean-Yves, toi aussi tu es parti de l'Afrique. Pourquoi tu empêches les autres de partir? À aucun moment je ne dis aux gens, ne partez pas. Mon message est clair. C'est que vous pouvez partir pour apprendre des connaissances, pour avoir des compétences, pour savoir comment ça se passe ailleurs. Mais il faut revenir en Afrique pour pouvoir implémenter tout ça. Les amis, personne ne viendra construire l'Afrique que nous voulons à notre place. Les Européens ne viendront pas construire l'Afrique que nous voulons à notre place. Les Chinois ne viendront pas construire l'Afrique que nous voulons à notre place. Les Indiens non plus. C'est à nous de construire l'Afrique que nous voulons voir. L'Afrique que nous voulons laisser à nos générations futures. L'Afrique que nous voulons laisser à nos enfants, c'est à nous de le construire. Et si nous tous nous partons et que personne ne reste sur place, bien sûr que cela ne va jamais arriver. Bien sûr que nous n'allons jamais construire cet Eldorado que nous allons voir ailleurs. Nous sommes les premiers à dire que oui, l'Afrique est le berceau de l'humanité, l'Afrique est l'Eldorado. Maintenant, quand moi je vous dis, les gars, venez, que nous construisons l'Afrique ensemble, alors là, on me jette des pierres, on me jette des flèches, on me dit, mais non, il faut arrêter, que le monde appartient à tout le monde, qu'un Africain a le droit de partir où il veut, que la terre appartient à tout le monde. Pourquoi vous n'allez pas en Afghanistan alors? Pourquoi vous n'allez pas en Syrie? Pourquoi vous n'allez pas au Liban? On est les premiers à dire que non, les Libanais viennent beaucoup en Afrique. Allez au Liban aussi, vous allez voir l'accueil qu'on vous réserve là-bas. Donc, comprenez que le monde aujourd'hui, occidental surtout, est en train de se fermer. Et moi, mon rôle, c'est de vous prévenir sur ce qui est en train d'arriver. Le monde est en train de se fermer. Vous avez vu une vidéo de Trump qui disait qu'il allait rapatrier pas mal d'étrangers qui sont sur le sol américain. Le plan de Donald Trump pour expulser des millions de migrants en situation irrégulière prend forme. Le président élu souhaite avoir recours à l'armée pour réaliser sa promesse. On estime qu'il y a 11 millions de migrants irréguliers qui se trouvent en ce moment aux États-Unis. Les Africains compris. On a vu aussi une vidéo du Premier ministre canadien, Justin Trudeau, qui disait que finalement, l'immigration va être réduite. Pour ne pas dire stopper l'immigration au Canada. Tous ceux qui rêvent d'aller au Canada, qui font des plans pour le Canada, qui dépensent des sommes colossales pour le Canada, eh bien, vous savez quoi? Le Canada va fermer aussi les portes. De plus en plus, il y a des acteurs de mauvaise foi qui ont exploité notre système d'immigration. Alors, on fait quelque chose de gros. On réduit le nombre d'immigrants qui vont entrer au Canada au cours des 3 prochaines années. Plusieurs autres pays européens sont en train aussi de fermer leurs portes. Le monde est en train de se replier sur lui-même. Chaque pays est en train de se replier sur lui-même. De plus en plus, nous voyons des montées nationalistes et populistes dans la plupart des pays européens. Où aujourd'hui, l'immigrant a bon dos. Où aujourd'hui, l'étranger est la source de tous leurs problèmes, visiblement. Quand quelqu'un te montre qu'il ne veut plus de toi chez lui, aie le courage de rentrer chez toi. De lui montrer que toi également, tu as un toit, clairement. Et moi, c'est le pas que j'ai fait en 2016. Je n'ai pas attendu que les réseaux sociaux soient aujourd'hui ce qu'ils sont pour quitter la France. J'ai quitté la France en 2016. Je suis parti en France en 2008. Je l'ai quitté en 2016 pour les mêmes problèmes. Quand j'arrive en France, je pars d'abord pour des études, pour avoir des connaissances en intelligence artificielle et en statistique.
Quand je termine mon diplôme en 2010, je me dis, bon, ok, je vais peut-être travailler un peu pour avoir un peu d'expérience. Je travaille 2 ans dans une entreprise, je sens que j'ai des capacités claires qui me permettent vraiment de pouvoir accéder à un poste de management. Je demande à l'entreprise que je veux passer un poste de management, on me dit non, que non, je ne peux pas, pour des raisons farfelues. Et certainement, c'était parce que j'étais noir que je ne pouvais pas accéder à ce poste-là. Donc, j'ai dit, ok, je change d'entreprise, je vais ailleurs, la même chose arrive. Je pars encore ailleurs, la même chose arrive. À un moment donné, j'ai compris que, en tant que noir, j'étais obligé de travailler 10 fois plus pour montrer que je sais faire 10 fois mieux qu'un blanc. En tant que noir, j'étais obligé de prouver beaucoup de choses pour avoir accès à des postes de responsabilité, des postes de management. En 2016, j'ai trouvé que, écoutez, ce n'était pas ma place. Je n'allais pas tout le temps convaincre pour montrer que je suis tel, que je peux faire telle chose. Je ne veux pas tout le temps passer mon temps à essayer de convaincre des personnes qui ne m'accepteront jamais pour ce que je suis, mais qui me verront d'une autre manière. Donc j'ai dit, écoutez, je prends mes affaires, je pars de la France. Et je vous assure, je ne me porte mieux. Et je vous assure, je me porte mieux depuis que j'ai quitté la France. Et je ne vous dis pas, levez-vous du jour au lendemain pour partir. Mais ce que je vous dis, c'est que vous allez être de plus en plus indésirable là où vous vivez. Ok? Ce ne sera pas juste une minorité qui va vous demander de partir, mais de plus en plus de personnes vont se lever pour vous dire partez, quittez la France, quittez l'Europe, quittez tous ces pays pour rentrer chez vous. Comprenez que l'Europe commence à être, je ne sais pas comment le dire, engloutie, elle commence à s'étouffer, les gars. Et aujourd'hui, l'Europe ne peut plus continuer à vous assurer le genre de vie à laquelle vous pensez. Ce genre de vie à laquelle vous pensez, c'est en Afrique. C'est en Afrique que tout se passe. C'est en Afrique que tout se joue. C'est en Afrique que tout le monde vient aujourd'hui. Et ce serait dommage, vous, de partir à l'étranger et de ne plus vouloir rentrer. Et mon message, c'est ça. La place de tous les Africains, c'est en Afrique. C'est en Afrique que les choses se jouent. Et moi, je vous l'ai montré par tous les investissements que j'ai faits. Ça fait 3 ans, un peu plus de 3 ans que je suis revenu en Afrique. Je vous ai montré tous les business que j'ai lancés, tous les investissements que j'ai lancés, comment ma vie se passe ici. Je n'ai pas l'air malheureux. Pour vous dire que c'est possible. C'est possible de quitter la diaspora, venir en Afrique et construire des choses. Et les amis, vraiment, c'est de notre rôle de bâtir l'Afrique que nous voulons voir. Moi, ça me fait mal au cœur quand je vois ce genre de vidéos. Ce genre de vidéos où on traite les Africains comme des moins que rien, comme des sous-hommes. Rentrez chez vous comme s'ils n'ont pas d'endroit. Et aussi, tu les vois, ils font pitié comme ça, comme si, je sais pas, comme s'ils n'ont pas de toit, comme s'ils n'ont pas d'origine, comme s'ils ne peuvent rien faire, ils font pitié comme ça. On ne respecte pas la pitié. Ça, c'est le message clair que j'ai envie de vous faire passer. Tant que nous allons aller chez les autres, tant que nous allons faire pitié, tant que nous n'allons pas respecter leurs règles, tant que nous allons nous comporter comme on se comporte pour la plupart du temps, les gars, ils vont nous chasser. Et au lieu de se faire chasser, moi, je préfère prendre mes affaires et partir de moi-même. Et ceux qui ne veulent pas faire le même pas, je vous assure, ça va arriver. Ou ils vont descendre dans la rue bientôt pour dire on ne veut plus des étrangers, rentrez chez vous, ça va être le chaos. Je ne veux pas vous faire peur. Moi, je suis juste réaliste. Je vous dis ce que je vois et ce que je pense qui va arriver. Et vous allez me dire, Jean-Yves, ok, tu nous dis tout ça, mais quelle est la solution? Pour moi, la solution, c'est simple. C'est de commencer à préparer un retour en Afrique pendant que vous êtes en Europe. Je ne vous dis pas, prenez vos affaires aujourd'hui, venez demain. Je sais que ce n'est pas possible. Ça m'a pris aussi 2 à 3 ans pour préparer mon retour en Afrique avant de revenir. Donc, vous aussi, commencez à entrevoir un retour en Afrique. Le problème, là, c'est qu'il y a certains, et eux, ils se disent, ils ne vont jamais rentrer en Afrique. Et c'est ça, là, c'est ceux-là, mon problème. Ils ne vont jamais rentrer en Afrique. Quand tu leur parles d'Afrique, même pour eux, c'est comme si tu les as insultés. Ah, s'il y a certaines personnes, tu leur dis, rentre chez toi, mais pour eux, c'est comme si tu leur as dit, va en enfer. Mais tant que nous-mêmes, nous voyons l'Afrique comme l'enfer, bah, les autres ne vont pas nous respecter. Et les autres verront le miel qui se trouve ici en Afrique, ce que nous ne pouvons pas voir. Donc, commencez à préparer votre retour en Afrique. Et la première étape de la préparation du retour en Afrique, c'est l'investissement. Investissez déjà en Afrique. Et moi, pour que je puisse vous aider à investir en Afrique, je lance la semaine prochaine la semaine de l'investissement en Afrique. Pendant cette semaine, je vais vous expliquer comment je fais pour réussir mes business. Qu'est-ce qui me permet de pouvoir éviter les pièges qui peuvent se dresser devant moi pendant mes investissements en business. Donc, regardez dans la description de la vidéo, il y a un lien. Cliquez sur ce lien pour vous préinscrire à cette masterclass ou à cette semaine. Et nous allons parler d'investissement en Afrique, de comment réussir ces projets en Afrique et tout ça. Les amis, c'est très important qu'on puisse le faire. Si nous-mêmes, nous ne construisons pas l'Afrique, personne ne viendra construire l'Afrique à notre place. Vous-même, vous n'en avez pas marre de regarder ce genre de vidéos. Ce genre de vidéos, certains vont dire, oui, ce monsieur est raciste, oui, ce monsieur n'aime pas les Noirs. Bon, on s'en fout de ce qu'il pense.
Tant que nous-mêmes, nous nous respectons, tant que nous-mêmes, nous faisons les choses pour nous faire respecter, ces gens n'auront pas de bouche sur nous. Comme par hasard, ils ne parlent pas sur les Asiatiques. Vous-même, ça ne vous fait pas tiquer. Ils ne parlent pas sur les Arabes. Ça ne vous fait pas tiquer. Mais c'est parce que les Asiatiques, les Arabes ont compris une chose, les gars. Ils font tout pour mettre en place des choses pour se faire respecter. Et ils font en sorte que, économiquement parlant, qu'ils soient puissants. C'est l'économique qui impose le respect. Simplement, vous êtes puissant économiquement. Quand vous venez, on vous respecte. Un Américain peut quitter et puis va aller en Europe et puis va le traiter comme ça, jamais de la vie. Parce que l'Américain représente l'Amérique, représente un pays fort, représente beaucoup de choses. Il n'y a que les Africains qui se font pitié, qui sont comme des mendiants et puis maintenant, ils sont là à pleurer, à pleurnicher et vous pensez qu'on va vous respecter comme ça? Revenez ici en Afrique. Vos bras, utilisez-les pour faire des choses ici en Afrique. C'est ça qu'on appelle garçon. Nous prenons nos responsabilités et venons construire l'Afrique. Moi, je suis pour que une bonne partie des Africains viennent en Afrique pour travailler. L'Eldorado que vous allez chercher en Europe, là, c'est ici que ça va se passer. Le bien-être que vous allez chercher en Europe, c'est ici que ça va se passer. Donc, venez et nous allons construire l'Afrique ensemble. Donc, si cela vous intéresse vraiment, rejoignez-moi pour cette semaine de l'investissement en Afrique. Les places sont limitées, c'est totalement gratuit. Nous allons parler de comment bien investir en Afrique pour aider le maximum de personnes à revenir. Moi, c'est tout ce que je peux faire. Vous aider à investir massivement et efficacement afin d'avoir des sources de revenus pour pouvoir rentrer. J'ai déjà accompagné plus de 200 personnes comme ça à lancer des business très efficaces en Afrique pour revenir vivre ici. Et j'espère que vous allez faire partie des prochains. Mais il faut qu'on se fasse respecter et pour cela, il faut qu'on soit fort économiquement parlant. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo et on se dit à bientôt dans la prochaine vidéo. À plus.